Communiquer, communiquer. Communiquer, très important. Communiquer, communiquer. Communiquer, très important. Chers internautes, bon week-end et bienvenue dans PK News sabbatique. Le samedi, ambiance ezalaka totale. Na Kinshasa et partout ce que ba Congolais bazali Kinshasa mboka ya ambiance ba Congolais balinga mouvement balinga koningana mais na yebisi bino Kinshasa malili ba Congolais mawa baza kolela baza ko regretter. Nani ayebisaka komanda ipo alobaka te? Commandant Hippo alobi. Parler, c'est s'identifier. Tango lobi, nde obimisi bolumbu na yo. Qui suis-je? Commandant Hippo alobaki. Commandant Hippo devrait, pour y avoir sortie médiatique, koraté, banzadi na banzadi. Commandant Hippolyte a lobby pendant 45 minutes Yanzadi. Commandant Hippo devrait commencer par demander pardon à Bandako Kosenga bolimbisi et pas ya ba Congolais. Bolimbisa ngai na maïma songa na salibino. Et après, kosenga biso, tope kopesa biso, merci, kopesa ba Congolais, merci, boyambi ngai, ngai moto pamba, boyambi ngai, naye na ba bote, ba sapato ya mvula ya plastique, ya ba jardinier, boyambi ngai, diplôme te, boyambi ngai, Congolais te, bokomisi ngai na sommet, bokomisi ngai riche, na komi na mbongo ebele. Bayebisaki ye koloba te. Alingaki pe asenga merci na moto yo ayebisaka ye. Ata labaki ba conseiller ya malamu bazate pa na ngai. Mais o ayebisaki ye papa kolobaka te ayebaki ye. Lelo alobi. Tala ba contradiction. Yemo kwa lobi akotaka goma te. Yemo kwa lobi azokene goma. Eza kaka yo papa. Maïman soit lobi vide na vide. Mais oyo ngana retenir kaka. Eza ke ayebisi mfumwa di tunga a se préparer alingi sikoyo a banda guerre ya solo. Mais so banda ki guerre. Mbalo sikoyo abatami akokita bimi alobi ngai yeyo na yisiko bitumba ya solo. Vraiment epesi malili et puis zwa lecture. Et sika sali discours alakisi bino na sima Zamba, le roi de la forêt, donc le roi de la jungle, de la guerre. Mais yakati discours mosika yaka yo a mobali yo a soda wa rwandais yaka kasi fachi civil aozela yaka ka Goma Lubumbashi oyate Wantashi oyate Kisangani okete Congo central, est-ce que va faire mes alliés? Ok, Naïbi Sakibino, c'est la fin d'un quelqu'un. Naïbi Sakibino et Sili Akoyate. Na lobaki na bino déjà. Akoyate. Alors, ni deal, cop. Ah, au salaire cop pour l'année. Au salaire cop. Ah, tout le monde au salaire cop. Nani témoin. Il y a cop pour l'année.
Yo oyaki na nini? Nani abengaka yo na Congo? Oyaki na nini? Ozaki na combien na push na yo? Ozaki na combien? Siko zo réclamer nini? Discours. Papa otiki RTNC. Osale discours. Eleki na ba réseaux sociaux. Ah mokili. Omon? Discours eleki na réseaux sociaux. Discours ya sommet eleki na réseaux sociaux na ba Facebook, na ba Instagram, na ba Twitter, na YouTube, na TikTok. Bomoni mokili ndenge ezalaka, mokili yango oyo. Mokili yango oyo. Na kolekisela bino ba image ya bandeko mosusu bango pe balobi moto na moto analyser na ndenge na ye. Na ba étranger ba analyser na discours, message ya commandant Ipo. Ba analyser na bango. Ngana cheli bino wana parce que za makambo eza deja ya koyinda. Terrain siko etengami ya solo. Botala ngana wa conclure kaka. Boyo ka analyse ya moko na moko. Ngai na ko conclure. Regarde. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je suis essoufflé, je suis estomaqué, je suis dépassé parce que j'ai entendu de la bouche, plutôt de la gueule de Joseph Kabila, qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Je dis, c'est pas la méchanceté, il n'est pas méchant, non, c'est pas la méchanceté, il est sorcier. C'est un sorcier, c'est un vaurien. C'est le discours le plus creux que je n'ai jamais entendu de ma vie, d'un président, ou plutôt d'un ancien président d'un État. Je dis bien, c'est le discours le plus creux. C'est-à-dire que tu regardes, tu dis, mais il a dit quoi? J'ai perdu mon temps à l'écouter. J'ai perdu le temps. Les amis, Monsieur Kabila a parlé pendant, je ne sais pas, 30-40 minutes. Il n'a rien dit. Kabila n'a rien dit. Vous comprenez? Il n'a rien dit. Monsieur Kabila vous dit que il y avait un accord entre lui et Tshisekedi. Donc il reprend une thèse saugrenue, tout bêtement, tout idiot, comme si c'était lui qui avait pris le pouvoir, qui a donné à Tshisekedi, c'est son pouvoir. Il a fait une faveur à Tshisekedi, il lui a donné le pouvoir. Monsieur Kabila reconnaît que, en fait, il n'y a pas eu élection en 2018. Il y a eu plutôt accord. Donc c'est lui, il a pris ce qui lui appartient à lui, à sa famille, à sa mère et à son père. Et il a donné à Tshisekedi. Et Tshisekedi, on a abusé de ça. Et maintenant, il veut revenir. Quand vous écoutez ce discours, on a l'impression que c'est un opposant. C'est-à-dire que, je vous ai dit qu'il veut revenir au pouvoir. On a l'impression que c'est un opposant. C'est-à-dire que c'est l'opposition congolaise qui se révolte, qui veut chasser Tshisekedi du pouvoir. Moi, je pensais que Joseph Kabila allait nous parler de la situation, l'agression rwandaise. Non, lui parle de crise, de conflit entre les enfants congolais. Il faut que les Congolais se retrouvent. Pour Kabila, les Rwandais sont des Congolais. Voilà, en fait, il faut résumer ça comme ça. Pour Joseph Kabila, les Rwandais ne sont pas Rwandais, ce sont des Congolais. Mais si c'est ça, si les Rwandais veulent être des Congolais, mais ils n'ont qu'à faire du Congo, mais la 4e province, du Rwanda plutôt la 4e province, la 27e province du Congo, ce serait plus simple. On peut faire du Rwanda une province.
C'est parce qu'il n'y a pas d'armée au Congo. Et d'ailleurs, monsieur Kabila vous fait savoir que lui, il a formé une armée professionnelle. Qu'est-ce qu'il entend par armée professionnelle? I don't know. À vous de me dire. Oh. Une armée de traîtres où 9 généraux sur 10 trahissent la nation. Systématiquement. Lui, il critique la police, il critique les Ouazalendo. Il dit que Tshisekedi ne mène pas le combat contre... Tshisekedi utilise les FDLR, les Hutus rwandais. Et il s'est arrangé à ne pas prononcer le mot Rwanda. Pour lui, le Congo, c'est une affaire dans le nord Kivu là, le sud Kivu là. Ce sont des Congolais qui ont occupé le Kivu et qui font venir, donc, ce sont eux qui font venir les Rwandais. Vous savez, j'ai dit ça, c'est la sorcellerie de haut niveau. Mes amis, c'est la sorcellerie. C'est incroyable. C'est que quand vous l'écoutez, vous avez, ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous avez pitié du Congo, vous avez pitié de vous-même, vous avez pitié de l'Afrique. 18 ans au pouvoir, Monsieur Kabila n'est même pas capable de vous tenir un discours d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État qui veut réconcilier les peuples. C'est normal. Lui, il veut réconcilier les Congolais avec les Rwandais. C'est-à-dire qu'il veut faire que les Rwandais puissent appartenir au... Mais si c'est ça, mais qu'on proclame le Rwanda, Kabila, Kagame et Kabila n'ont qu'à demander aux Congolais d'être la 26e province. Oui. C'est incroyable, incroyable. Les amis, Kabila, il nous présente un programme de l'opposition en 12 points. C'est-à-dire que si c'était une intervention, vous savez, vous sentez qu'il n'est pas parti à l'école. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas prendre 12 là, divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 6. C'est pas vrai? 12 divisé par 2, ça fait 6. Et 6 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 3. 3, c'est le maximum pour un programme. C'est-à-dire que quand vous faites une dissertation, il n'y a pas 4-5 parties. Il y a 2 ou il y a 3 parties. Parce que quand vous avez 12 points comme ça, si ce n'était pas un programme de gouvernement, ça c'est d'abord sur la forme. Hein. C'est lui. Quand les Congolais, là, quand vous soutenez les illettrés, là, c'est ça que vous obtenez. Vous allez obtenir tout le temps. Vous avez, si ce n'est pas un programme de gouvernement, si c'est une intervention, monsieur devrait diviser ça en 6 parties. Et diviser ça encore en 3 par 2 pour que ça fasse 3 parties. Donc dans les 3 parties, vous avez des sous-parties où il met maintenant les points. Donc déjà là, sur la forme, là, vous sentez que c'est un illettré, c'est un idiot. Vous voyez, on est obligé d'aller jusqu'à ce niveau-là parce qu'il ne veut pas se faire respecter. Il a déjà massacré trop de gens, ça suffit. Maintenant, sur le contenu, écoutez, il vous dit la fin de la dictature. Monsieur Kabila appelle à la fin de la dictature. Là, on rentre dans le fond. Oh. Donc, il sait que il n'y a pas eu élection en 2018. Ça veut dire que lui-même, il était un dictateur. C'est pour ça qu'il dit que moi, j'ai pris le pouvoir, j'ai pris mon pouvoir, ma chose, j'ai donné à Tshisekedi. Oui. Il vous dit, il faut arrêter la guerre. Quelle guerre? Il n'y a pas de guerre au Congo puisqu'il y a une crise. Il y a une crise entre les Congolais à Goma.
Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'agression. Et ça, il a raison parce que le Congo ne réagit pas. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais riposté au Rwanda, contre le Rwanda. Le jour qu'il y aura la guerre, c'est lorsque le Congo va attaquer le Rwanda. Là, il y aura la guerre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de guerre. C'est le Rwanda qui agresse le Congo. Les Wazalendo essaient de se défendre tant mieux que mal. Vous voyez les gars, comment ce monsieur est bête. Il est en train de se dévoiler. Il vous dit, il faut restaurer la démocratie. Mais quand il dit il faut la fin de la dictature, c'est quoi? C'est pas la restauration de la démocratie. Le contraire de la dictature, c'est quoi? C'est pas la démocratie. Il a déjà dit il faut la fin de la démocratie, non? S'il faut la fin de la démocratie, donc il faut quoi? Il faut restaurer. S'il faut plutôt la fin de la dictature, donc il faut quoi? Il faut restaurer la démocratie. Il faut installer la démocratie s'il n'y en a jamais eu. S'il dit il faut la restaurer, c'est que il y avait la démocratie, maintenant il n'y en a plus, donc il faut la remettre. Mais c'est la fin de la dictature. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit, s'il avait divisé ça en 3 parties, il allait retrouver ces parties-là facilement. Voilà. Il vous dit, il faut réconcilier les Congolais. Ça veut dire que pour lui, à l'Est, comme je le disais tantôt, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas d'agression. Mais plus loin, avant ça, il avait dit que le Congo est maintenant un pays pauvre, très endetté, selon le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il ne dit pas que le Conseil de sécurité de l'ONU a reconnu qu'il y a au moins 4000 Rwandais, soldats rwandais au Congo. 4000. Donc, il dit qu'il faut réconcilier les Congolais, il faut relancer le développement. Et lui, il avait relancé quel développement? Le Congo, quand lui partait là, le Congo était développé. Le Congo était, lui, il était riche. Il partait, lui, il était riche. Il est maintenant multimilliardaire. Et ça dit que le plus important, je pense que Tshisekedi, il faut qu'il nous fasse la lumière sur comment Kabila s'est enrichi. Comment il a fait pour avoir tout cet argent. Il faudrait que la justice puisse le dire. Et il faut relancer le dialogue. Quel dialogue? Sun City parle de Sun City. Quel dialogue? Le dialogue avec les Rwandais. Vous allez dialoguer avec vos tueurs. Les tueurs, là, il faut les sortir du Rwanda, du Congo. Qu'ils repartent au Rwanda. Oui, rétablir la crédibilité du pays, neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers. Lesquels? Et que fait-il de l'armée rwandaise? Que fait-il de l'armée ougandaise? Bah, Ouvira, là, c'est l'Ouganda hein, qui attaque tous les jours. Ils attaquent le Congo tous les jours. À Ouvira. Mettre fin à l'utilisation des mercenaires. Mais les mercenaires, là, ce sont des Français, non? Ça, je suis tout à fait d'accord. Retrait sans délai de toutes les troupes étrangères. C'est mettre fin à comment neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et retrait sans délai de tous les groupes étrangers. Est-ce qu'il y a une différence? Hein? Bien aimé, est-ce qu'il y a une différence là? Vous voyez, ça dit que c'est un discours d'une nullité. Parce que ça, c'est la conclusion à ce que je venais de vous laisser. 12 points là, c'est la conclusion. Déjà, elle est trop longue pour une conclusion. Donc, quand vous faites une dissertation, si vous faites un travail comme ça là, je vais vous dire une chose. Un professeur bien formé, quand il vous donne une dissertation, pour ceux qui vont encore à l'école là, nous on a fini, on a déjà tout dépassé toutes les étapes. Pour vous qui allez encore à l'école, quand on vous donne une dissertation à faire, arrangez-vous à mettre au maximum 3 parties. Si vous voulez à l'intérieur des parties, vous faites des sous-parties, vous faites des. C'est pour ça qu'on met grand 1, petit 1, grand A, petit A, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais comme il a fait là, vous alignez toutes les machins, ça là, c'est pas normal. Et surtout pour une conclusion, ça c'est. C'est-à-dire que quand un correcteur vous lit, il lit l'introduction, il n'y en a pas d'ailleurs, il lit la conclusion, il n'a pas besoin de lire le développement. Et vous donne déjà une mauvaise note. Comme ça là. Ça c'est académique.
J'ai dit, hein, ça c'est académique. Mais il y a plus grave. Il y a un point là que j'ai trouvé que là, Kabila a exagéré. Kabila a exagéré. Ah oui, il dit qu'il y a la corruption. Oh, mais très bien, la corruption là. Moi, je suis Tshisekedi, je vais chercher à savoir où est-ce que lui, il a eu l'argent. Il dit qu'il n'y a pas la justice. Il faut restaurer la justice. Mais les amis, ce qui est en train de se passer là, c'est passé par le Sénat. Mais qui a adopté cette constitution? Mais c'est lui. C'est cette constitution. C'est-à-dire que la procédure que vous voyez là, les amis, il n'y a rien de faux. Il n'a pas rendu. Lui qui respecte la justice, il aurait dû respecter les sénateurs qui l'ont convoqué. Il aurait dû. Donc il est au-dessus du Sénat, au-dessus de la loi. J'espère que Tshisekedi ne va pas le rater. Parce que, vous voyez comment lui ne rate pas Tshisekedi. Hein? Tout le discours qu'il y a là, il n'a fait que dénigrer Tshisekedi. C'est tout. Et Tshisekedi va dire non, il faut prier, il faut laisser. Non, il faut réagir. Il faut qu'on nous prouve comment lui, il a pu s'enrichir. Avoir 4 banques, avoir 30 ports, avoir 30 fermes, ainsi de suite. Autant de plusieurs supermarchés, ainsi de suite. Il faut qu'on sache. C'est ça la lutte contre la corruption. Eh oui, c'est ça la lutte contre la corruption. Il faut. Il parle de l'avenir de la jeunesse. Ah, il parle de, vous savez quoi? Il vous parle du banditisme urbain, des Koulouna. Pour lui, c'était une bonne chose, les Koulouna. Mais qui a amené les Koulouna? C'est pas Tshisekedi. C'est lui qui a laissé les Koulouna. Et le phénomène des Koulouna, ça vient du Rwanda. Quand vous avez entendu le génocide rwandais, là, c'est comme ça, comme les Koulouna opèrent. C'est exactement la même chose. Les Koulouna, c'est un phénomène qui vient du Rwanda. Et ça a traversé le fleuve Congo pour aller au Congo-Brazzaville. Les Koulouna. Au Congo-Brazzaville, on appelle ça bébé noir. C'est la même chose. Oui. Donc, monsieur, lui, il dit que c'est Tshisekedi qui est à l'origine des conflits dans la sous-région. Oh là là, c'est méchant. C'est méchant. Ah, il y a un élément que j'allais oublier. Kabila demande à ce que Tshisekedi libère le ciel. C'est-à-dire qu'il ouvre le ciel pour Air Rwandair. Pour que Rwanda puisse encore faire de l'argent sur le dos des Congolais qu'il est en train de tuer. Kabila demande à ce que Tshisekedi puisse envoyer de l'argent à Goma pour payer les fonctionnaires de Kabila et de Kagame. Les Rwandais qui occupent Goma, il faut leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent vivre bien. Parce que cette partie-là, les gens souffrent. Alors, dans les autres parties, les gens ne souffrent pas. Lui, la souffrance de Goma, c'est le fait qu'il n'y a pas l'argent, les liquidités qui doivent venir de Kinshasa. Mais ce n'est pas le fait que les Rwandais sont là, ont occupé le Goma. Kabila ne comprend pas. Mais c'est l'idiotie. Mais vous voyez, l'idiotie, c'est pas bien. Être idiot, c'est pas bien. Il ne comprend pas que le problème de Goma, c'est parce qu'il y a les Rwandais. S'il n'y avait pas les Rwandais, il n'y aurait pas de problème à Goma. Est-ce que vous avez compris? S'il n'y avait pas de Rwandais, il n'y aurait pas de problème à Goma. S'il y a des problèmes à Goma, c'est parce qu'il y a les Rwandais qui ont occupé Goma. C'est pour ça qu'il n'y a plus de liquidités. Parce que donner des liquidités, envoyer des liquidités à Goma, c'est permettre à ce que le gouvernement que Kabila et Kagame ont mis en place à Goma puisse avoir de l'argent. C'est-à-dire que vous tuez un peuple et vous demandez au gouvernement de ce peuple-là de payer, de vous donner, c'est la cerise sur le gâteau, de vous honorer parce que vous avez massacré le peuple de Goma. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'a donné aucune explication sur la situation pour laquelle il a été convoqué. Aucune explication. Ça, c'est ce qu'on appelle le banditisme d'État. Deuxième partie, il y a des gens qui analyser na ndenge na bango
bazaka ba congolais. Balo ba petit. Regardez. Congolais mutu na mutu azwa kiti esika azali avanda. Pe ensemble tout ça l'analyse moko minutieuse ya discours ya Kabila. Makambo Kabila uti koloba lelo. Eloko moko ya sika na kati izalite. Nyonso ebandela tisuka pendant 45 minutes. Ezali makambo biso esi toyebi. Et puis tolobaka yango. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, Kabila, c'est un malin, très malin. Il a utilisé la fibre patriotique pour accoster les Congolais. En réalité, Kabila est contre les murs. Il est à la fois contre les murs en train de recevoir le coup de Kagame, le coup de Félix Tshisekedi. Le coup de Kagame, parce que Kagame, Touyebisa Kibino, avait fait pression à Kabila, a mis Bimisa. Parce que lui n'avait plus le moyen, nul argument, pour continuer à s'assumer, pour continuer à soutenir ce qu'ils ont commencé ensemble. Et qu'il était temps que Kabila puisse sortir de son silence et prendre ses responsabilités. Il a nié sa présence, un menteur, Kabila menteur. Il nie sa présence à Goma. Alors que sa présence a été confirmée par ce service, les mêmes personnes qui nous ont annoncé aujourd'hui qu'il va parler, ce sont les mêmes personnes qui nous ont annoncé sa présence à Goma. Il avait reculé, vous le savez, le raison, on vous l'avait dit. Aujourd'hui, il est juste revenu pour naïdi sabiso siko ke aokende Goma. Qu'est-ce qui a changé entre ce que nous avons dit de lui quand il était à Goma et quand il veut partir maintenant là, ouvertement là? Ça veut dire qu'il a compris que à Kometa qui est il y a Kende Goma avant s'expliquer. Aujourd'hui, il a juste voulu donner des raisons, des prétextes pour justifier sa présence à Goma. Alobi a Kende na Goma pour la recherche de la paix. Mais pourquoi seulement il a commencé à Goma? Goma aujourd'hui, qui est sous occupation d'une armée étrangère. Et il se permet de dire que le monde entier se moque de nous. Non, le monde entier ne se moque pas de nous. Le monde entier sait que le Congo aujourd'hui est victime d'une agression rwandaise. Et tout le monde le parle. Des Nations Unies jusqu'au dernier, à travers le monde, on condamne le Rwanda. Sauf Joseph Kabila. Sauf Joseph Kabila. Dans ce discours de 45 minutes, il n'a épinglé nulle part Paul Kagame et l'armée rwandaise. Et c'est de même que Kagame aussi, quand il parle, jamais Kagame n'a insulté ou attaqué Kabila. Il s'attaque toujours à Tshisekedi, jamais à Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous ensemble. L'homme est revenu pour nier qu'il était à Goma, mais en même temps, il nous annonce qu'il va aller à Goma. Et puis, il nous dit qu'on doit revenir à Sun City. Pourquoi revenir à Sun City? Pourquoi on doit marcher en reculant alors qu'on peut avancer? On peut avancer, on a la possibilité d'avancer. Parce que Sun City a déjà prouvé ses limites. Pour preuve, la Constitution, où ils ont voté, soumis à un référendum, dans Sun City, lui-même Kabila l'a modifié de fond à comble quand il était au pouvoir. Si cette constitution issue de Sun City était meilleure, lui-même n'allait pas toucher à ça. Lui-même allait s'interdire de toucher à ça. Ça veut dire que nous devons avancer. Pourquoi on doit reculer? Reculer à Sun City, c'est reculer, faire le brassage, le mixage dans notre armée qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons plus revenir à ça. Nous devons avancer. Et c'est ici l'occasion d'interpeller la classe politique, surtout l'opposition. Le président Martin Fayoulou, vous qui, à chaque fois, consignez les documents avec Joseph Kabila, pour nous faire crédibilité. Il a dit qu'il va aller à Goma. Toi qui combats, qui dénonce le Rwanda, qui dénonce Paul Kagame, vas-tu aussi aller avec lui là-bas? Si tu invites à Goma, tu vas aller avec lui. Parce que pour arriver à Goma aujourd'hui, il faut passer par Kigali. Pour arriver à Goma, il faut passer par Paul Kagame. Est-ce que tu vas faire la même chose? Moi, je pense que c'est l'occasion de désavouer Joseph Kabila.
publiquement, par ses discours, par ses affirmations. Il est juste revenu pour nous dire que cette fois-ci, Yemoko a récupéré ma solo siko. Ça ne sera plus Kagame qu'on va voir porter le fardeau, porter la guerre, porter les M23, porter cette histoire. C'est Kabila lui-même. Et puis un président qui se permet de dire, il cite le FDLR comme supplétif, il y a armée congolaise qui lui-même se moque parce que Makambo Kabila lobby, et ça Makambo au Pérou, abandonné koloba. Bon, on a une émission à Pérou, Makambo nyos au Pérou loba. Abandonné koloba, on a Kabila lobby. C'est-à-dire les éléments de langage, on a bandai kopé ça ba journaliste naïe, c'est ce que lui-même a reproduit aujourd'hui. La moquerie des FARDC, sous prétexte que c'est le commandement qui n'est pas de qualité, parce que j'ai conduit, je fais ceci, et c'est la moquerie. Mais nulle part, Kabila a dénoncé ou décrit. Je reviens dans le deuxième volet, il y a analyse, il y a décryptage, il y a discours, il y a Kabila. On aborde maintenant le volet militaire, sécuritaire. Parce que là, c'est très dangereux. Kabila a dit des choses graves. Et je pense même que je donne raison à ceux qui ont engagé des poursuites judiciaires contre lui. Parce que là, il vient encore de commettre une infraction en tant qu'ancien chef de l'État. En parlant des noms militaires. Il est bien qu'Azo rappelé que Yazalaki Soda, Azaï ko conduit Mapinga, mais Alingi Kopé, c'est l'impression que Soda n'a biso bazali bien, mais moto Azali ko commandé Bango, Nde Azali Malamouté. Donc, Alingi a créé confusion entre Noé FARDC et le commandant suprême. C'est très grave pour un ancien chef de l'État. Et je pense que celle-ci constitue une nouvelle infraction à ajouter dans son dossier. Kabila nous rappelle ses passés militaires et estime que lui, en tant que militaire, il a mieux traité le FARDC que son successeur, qui est civil. Mais sous Kabila, tous les officiers qui ont combattu Paul Kagame ont été tués, écartés, tués. Le général Mamadou Ndala, le général Bunza Mabé, Balongolier même na Est parce qu'il a mis en déroute Kundabatoire et Moutebouzi. Tindje Bisika Bikaouka qui a trouvé la mort dans des circonstances inexplicables. Le général Baouma qui a été un poison en Ouganda. C'est sous Kabila. Il a été incapable de protéger nos meilleurs officiers. Au contraire, Bango Nyonso Koufa parce que Bazalaki épine sous les pieds de Paul Kagame. Il nous a laissé dans l'armée que des officiers qui sont des pro-rwandais, des officiers qui sont des pro-Kagame. Des bateaux, il y a placé dans la zone de défense à confier Bango ba responsabilité. Conséquence, na yango toyoko mona tangu biso tozali siko na guerre engagée contre l'armée rwandaise, ces officiers ont fui et abandonné les militaires sur le champ de bataille. C'est ces officiers-là que lui veut protéger aujourd'hui et exposer les commandements qu'il estime n'est pas de qualité. Donc Félix Tshisekedi. Mais je dois lui rappeler, sous Félix Tshisekedi, les militaires ont une prime de guerre de $500. Il y a même pas $100 et ils n'ont même pas réglé. Nos militaires ont une pension maintenant. Le blessé de guerre, aujourd'hui, le Sensa, cette structure de Sensa, avec ce que l'IAO a fait, nos militaires ont une pension. Retraite Nabangoué a assuré. Ça n'a jamais été fait par lui, qui estime militaire, par rapport à Tshisekedi. D'ailleurs, c'était sur ces instructions que tout ceci a été fait. Je voulais ici rappeler, vous allez vous rappeler quand Goma est tombé, on s'est moqué de nos FARDC. Il y avait un discours qui était développé dans le sens de pousser le FARDC à la désobéissance pour faciliter le coup d'État qui était préparé. Rappelez-vous, vous savez qu'on poussait Soda la vidéo pour finir Tshisekedi, finir chef de l'État. Ça c'est du jamais vu. C'était quelque chose qui préparait le FARDC na coup d'État se préparer pour que Esimba. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est au nom de ça que Bissoto décida qui to bimisa, to bima polele pour to telemela ba péro, to telemela ba journaliste nyonso o bazali na sima ba biloko wana. To dénoncer la façon dont on a été recruté, c'est ces choses-là qui nous ont révoltés,
quand on a vu le FRDC Bazako se moquer na bango et Bazako préparer plan na bango et coup d'état en préparant une campagne de dénigrement à chef de l'État par nos militaires au front. Observez bien aujourd'hui Babilo Kwane ça les marles souté. Le FRDC Basoda na biso basala sous ba vidéo te bazo finga Tshisekedi et ça la kali souté. Et Joseph Kabila avait revenir dans sa vie, refaire ses stratégies parce que c'est ce qu'il a décidé maintenant de faire. Et tous les soutiens dont il veut lui avoir, Ezaka Kayaba Soda. Azan a besoin de soutien à la politique, Azan a besoin de soutien à la soda. Na eloko o ya linko sala, yango monier Azali ko caresser ba soda de la manière de poil pour ba désobéir na Tshisekedi, ba telame na Tshisekedi. Et biso tozali ko yebisa que ami Kosi, tozo zelaye akitana Goma pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois tozo zelaye akenaki na Goma to sukuma kiye tia wangani. Cette fois-ci aye kolobango siko kazo kende. Yoza mobali kende. Et je reviens encore à ce que j'avais dit au président Fayoulou, à l'opposition à la classe politique. Comment on peut accompagner une telle personne qui fait mal à la République? Nous avons compris aujourd'hui que Kabila c'était... il y a un mot, voilà. Nous avons compris aujourd'hui que Kabila c'était un espion. Kabila c'était un agent double. Voilà les mots. C'était un agent double au sommet de l'État. Il n'a jamais travaillé pour le Congo. Il travaillait pour Paul Kagame et leurs intérêts. Aujourd'hui, que l'intérêt de Bango les a touchés, le voici. Et il ne se cache plus. Qui a dit à Kabila que le Congo lui appartient? Qui a dit à Kabila que le Congo de Lumumba, de Kassavubu, de Simon Kimbangu, de Mouzé Laurent, de Tien Tshisekedi appartenait à Kabila, qui est sous chef de l'État, Congo qui vivre. Pour Congo et vivre, et ça la bien, il faut qu'il y ait la chef de l'État. Qui lui avait dit ça? Nakosukisa na mayalobi ke totolongola dictature tozongisa démocratie. Ah, bon contradiction. Est-ce que il y a eu démocratie? Est-ce que démocratie c'est là qui n'a moment naïe? Démocratie, liberté d'expression, c'est là qui n'a pas. Kuna ezalaki Nasuki c'est mission en disant Nalobaki Nabino c'est la fin d'un quelqu'un. Et c'est fini. C'est fini. C'est la fin d'un quelqu'un. Alinga Sani Afdel 2. Place dans les sociétés. Mokonzamboka asala makasi. Abongisa la police. Na qui réforme Zobanda. Na kubongisa armée. Kubongisa économie. Ou social. En bref, Rwandais baya les sociétés. Ba frontière. On nous donne la clarté. Ce qui clôture, tout est clôture. Merci na Kapinga Régine, Maman Munganga na Villevorde. Maman présidente ya Fondation Régine Kapinga. Mpinda Christine Ratakapete. Maman Mpinda Christine Mpinda. Motema ya Joseph Mpinda na Panama. Na souhaité binonio so ba bon week-end et c'est Bozali. Mes fans, mes abonnés, big love. Na lela bino ya trop. Ce qui bozate na belaka. Ce qui tokutanite na belaka. Mais le quoi to monani, c'est bon. Le dimanche tokozala les sous. Lundi tokozala. C'est la fin d'un quelqu'un. Tikicha. Monsieur Sil. Hermo. Bye bye.